les dernières semaines de Sinéad O'Connor n'auront pas été les plus légères de sa vie. Celle qui s'est éteinte à 56 ans le 26 juillet dernier avait traversé plusieurs périodes compliquées depuis son enfance difficile avec sa mère. Lors d'un concert au festival Cavan-Colline ce week-end, le chanteur irlandais Bob Geldof a révélé qu'il lui avait parlé quelques semaines avant sa mort. L'icône des Boomtown aura été un bon ami de l'artiste et a expliqué que les derniers messages reçus d'elle étaient pleins de tristesse et de désespoir, tandis que d'autres étaient remplis d'enthousiasme et d'espoir pour l'avenir. Elle était comme ça, s'est-il ému, comme le rapporte le Mirror. Une dualité qui semblait avoir envahi le quotidien de l'interprète de Nothing Compares to You depuis le suicide de son fils Shane, en 2022. Dans son dernier message posté sur les réseaux sociaux, Sinéad O'Connor avait tweeté une photo de son fils disparu avec une légende déchirante. Depuis un an, je vis comme un zombie. Il était l'amour de ma vie, la lumière de mon âme. Nous étions une seule âme en deux moitiés, avait-elle écrit, toujours bouleversée par le vide laissé par l'adolescent de 17 ans. Si est-il la seule personne qui m'ait jamais aimé inconditionnellement. Sans lui, je suis perdu, avait-elle confié à ses fans, très inquiets. Supérieure à Lisa Marie Presley, Constantin II de Grèce, Jane Birkin, ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Le courage de Sinéad O'Connor salué ayant lui aussi perdu son épouse Paula et sa fille Peaches Yates dans des circonstances tragiques, Bob Geldof a assuré à son public qu'il fallait avancer malgré la tristesse. Il n'y a pas d'autre option, comme vous le savez tous, que de continuer. À de nombreuses reprises, Sinéad a été envahi par une terrible solitude et un terrible désespoir, a reconnu le chanteur de I Don't Like Mondays. Lors de son concert, le septuagénaire aussi fait l'éloge de Sinéad pour le courage dont elle a fait preuve tout au long de sa carrière en s'exprimant au nom de ceux qui n'avaient pas de voix. Il a ainsi fait référence à sa célèbre apparition dans l'émission Saturday Night Live en 1992, qui lui a valu d'être banni de l'émission, en raison de son geste envers l'Église catholique. Elle a déchiré la photo du pape parce qu'elle m'avait vu déchirer la photo de John Travolta dans l'émission Top of the Pops. C'était un peu plus extrême que de déchirer le fucking disco. Déchirer le Vatican, si est autre chose, mais si est plus correct. J'aurais dû le faire, a regretté Bob Geldof, qui portait un t-shirt à l'effigie de la chanteuse. Crédit photo, SGP.